Bonjour, bienvenue dans cette traversée cette semaine à travers les pages de la Rhapsodie de réalité du mois de juin. Donc aujourd'hui, notre Rhapsodie va être du 1er juin au 6 juin. Donc le 1er juin, le lundi, le titre de notre Rhapsodie est « Il s'agit des paroles ». Et le verset clé est tiré de Matthieu 12, verset 37, qui dit « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné ». Une raison majeure pour laquelle certains chrétiens n'ont jamais vraiment profité de la splendeur spirituelle et de la gloire du christianisme est qu'ils n'ont jamais vraiment compris l'importance des paroles. Ça, c'est ce que Pasteur Chris nous dit. Et il continue en disant que dans les réalités de la nouvelle création, nous opérons avec des paroles. C'est ce même principe spirituel qui rend le salut possible. Et ça, on le voit dans Romains 10, chapitre 9 à 10, qui dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Notre salut n'est activé que lorsque nous vocalisons notre foi en la Seigneurie de Jésus. Le salut est à l'origine de toutes les bénédictions en Christ. Et si ce principe marche pour le salut, alors il me marchera pour tout le reste en Christ. Donc, rappelons-nous, il s'agit de nos paroles, les bonnes paroles qui sortent de nos lèvres. Amen. Et nous allons continuer ainsi jusqu'au mardi. Donc, nous continuons notre séjour jusqu'au mardi 2 juin. Et le mardi 2 juin, le titre de notre rhapsodie est « Rien à craindre ». Amen. Rien à craindre. Et le verset clé est 1 Jean 5, verset 4, qui dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Donc, Pasteur Chris nous explique que ces périodes où nous vivons peuvent en effet être dangereuses, mais le Seigneur Jésus y a fait référence dans Luc chapitre 21, versets 25 à 26, qui dit « En décrivant certains des signes de la fin du temps, il a dit « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendent l'âme de terreur dans l'attente de ce qu'il surviendra pour la terre. » Nous devons défendre notre position avec foi. Quelles que soient les circonstances qui nous entourent et les événements qui surviennent en ce moment dans le monde. La parole dit dans Éphésiens chapitre 6 verset 16 « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous déclarons la parole avec foi. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous continuons toujours notre traversée et nous allons directement au mercredi 3 juin. Donc le mercredi 3 juin, le titre de notre rhapsodie est « Supérieur aux maladies et aux maux ». Ah, quelle bonne nouvelle! Et notre verset clé, cette fois-ci, c'est Marc chapitre 16, verset 17 à 18, qui dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque beuvrage mortel, il leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Amen. Donc, Pasteur Chris poursuit pour nous expliquer. Le verset ci-dessus est extraordinaire. Vous avez une vie qui ne peut être infectée par aucun gène pathogène. Vous ne pouvez pas être empoisonné ou détruit. Oh, gloire à Dieu. Peu importe peu importe que l'on vous dise qu'un certain point
poison ou virus est entré dans votre système, il n'aura aucun pouvoir sur vous. Dans Luc chapitre 10, verset 19, Jésus a dit, « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. » Amen. Donc, rien ne pourra nous nuire. Il nous a donné la puissance de pouvoir marcher sur les serpents et les scorpions. Et il nous dit, les chrétiens sont ceux qui sont issus de la mort. Quand Christ est mort, quand il a été enseveli, nous étions en lui. Donc c'est pour ça que nous sommes issus de la mort. Nous sommes une race différente. C'est pour ça que la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Et ça, on peut le trouver dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Le mot race, ici, est le même mot pour espèce. Nous sommes une race spéciale. Nous sommes une race spéciale, supérieure au diable, aux maladies, aux infirmités et à tout ce qui est du diable. Amen. Prenons le contrôle de nos vies à partir du règne de l'esprit. Même maintenant, déclarez avec moi. Je vis victorieusement par la parole et par l'esprit au-dessus de la maladie, des infirmités et de la mort. Alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Donc nous continuons toujours notre traversée glorieuse et nous arrivons au jeudi 4 juin 2020 et ça dit affirme ces vérités, amen. Et le verset clé est 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13 qui nous dit et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Donc, Pasteur Chris continue à nous expliquer. 2 Timothée chapitre 3 verset 1 nous met en garde que dans les derniers jours viendront des temps périlleux. Néanmoins, Romains chapitre 8 verset 35 à 37 nous montre que malgré les tribulations, la détresse, la famine, le péril et les pandémies comme le COVID-19, caractéristiques des signes de la fin des temps, nous n'avons rien à craindre. Ceci parce que nous sommes plus que vainqueurs. Et la Bible dit, qui nous séparera-t-il de l'amour de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Non. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et ça, c'est Romains chapitre 8, versets 35 à 37. Croyez et affirmez ces vérités. Croyez et affirmez les vérités dans la parole de Dieu. Croyez et affirmez les vérités que Dieu lui-même nous a données. Ce qu'il nous est demandé de faire maintenant, c'est d'établir et maintenir cette victoire dans nos vies avec nos confessions de foi. Il est dit dans Marc chapitre 11, verset 23, « Si quelqu'un dit à cette montagne, « ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », il ne se doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. La parole de Dieu dans notre bouche est une force créatrice. Dieu soit loué à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Franchement, la rhapsodie des réalités, c'est fantastique. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui vous donnera la joie, l'espoir, qui vous boostera toute votre semaine. Donc là, maintenant, nous sommes au vendredi 4 juin qui nous dit « Vous êtes une partie nécessaire de son agenda, car nous sommes ouvriers avec Dieu. » De son agenda, pardon. Et le verset clé, c'est 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9 qui nous dit « Car nous sommes ouvriers avec Dieu. » Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc,
L'une des choses qui doit être primordiale pour nous dans la vie est d'être une partie active de l'agenda de Dieu. Promouvoir l'évangile et veiller à ce que la connaissance du salut couvre la terre comme les eaux recouvrent la mer. Cela devrait être notre force motrice et notre objectif dans tout ce que nous faisons. Ayons un plan pour l'évangile, car nous sommes le partenaire de Dieu pour diffuser la bonne nouvelle de sa puissance salvatrice dans le monde entier. Nous sommes ouvriers avec lui, et ça on peut le trouver dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Une dispensation de l'évangile nous a été confiée. Ce qui a fait dire Paul, à l'apôtre Paul, que la nécessité m'est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Ça, on peut le trouver dans 1 Corinthiens chapitre 9 verset 16. Nous sommes les ambassadeurs de Christ. Son ministère de réconciliation, nous sommes les ambassadeurs de Christ dans son ministère de réconciliation. Et ça, on peut le trouver dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Et Pasteur Christ nous dit, vivons dans cette conscience, gagnons des âmes et changeons des vies partout dans le monde. Partout où nous soyons, changeons des vies. Alléluia. Finalement, nous continuons notre traversée et nous arrivons finalement au samedi 6 juin. Donc le titre de notre rhapsodie, le samedi 6 juin, nous dit il a étanché votre soif. Amen. Et ça, c'est tiré de Jean chapitre 6, verset 55 qui dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » Donc, Pasteur Chris nous explique qu'il y a ceux qui crient toujours à Dieu d'étancher leur soif et de les remplir à nouveau. Ils comprennent mal les paroles de Jésus dans Jean chapitre 7, verset 37 qui dit le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Cela ne signifie pas que lorsque vous avez soif de Dieu, vous allez à Jésus. Non. Alors, ce que on nous demande aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'aller à Jésus pour obtenir ce breuvage. Nous sommes en lui et il est en nous. Alléluia. Et il a dit, celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Donc l'eau est déjà en nous. Et ça, on le trouve dans Jean chapitre 7, verset 38. Donc présentement, nous ne crions pas à Dieu de nous remplir quand nous pensons que nous avons soif. Nous nous remplissons de l'Esprit nous-mêmes. Amen. C'est ainsi que nous restons perpétuellement remplis et trempés dans le Saint-Esprit. C'est en nous rendant ministère nous-mêmes par l'Esprit, chantant et faisant des mélodies dans notre cœur au Seigneur. Alléluia. Donc, nous venons de parcourir ainsi du lundi 1er juin jusqu'au samedi 6 juin. Donc, si vous voulez des rhapsodies, vous aimeriez en avoir, nous pouvons vous envoyer des copies. Joignez-nous dans les détails que vous allez trouver en dessous et nous pouvons vous répondre. Merci, passez une très belle journée et à la prochaine. J'espère que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Je vous invite à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Répétez après moi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle.
Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'adresse sur l'écran. Bonne journée et à la prochaine. Merci.